Dans cette vidéo, en fait, nous allons voir de façon rapide comment on peut mettre en place un environnement de développement Python. Donc, l'environnement de développement que nous allons utiliser, nous allons choisir l'IDE qui s'appelle PyCharm. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut installer cet environnement, le PyCharm, et ensuite comment configurer pour pouvoir programmer en Python, pour faire plusieurs choses en Python. Donc, on ne va pas perdre le temps, on va aller de façon rapide. Vous ouvrez votre navigateur, vous allez sur un onglet, vous cliquez PyCharm. Donc, dans le PyCharm, il y a plusieurs versions, hein. Donc, nous, on va prendre la version Community. Donc, quand vous cliquez comme ça, il vous donne, Google vous liste plusieurs liens. Nous, on va aller directement sur le premier lien. Donc, c'est sur le site officiel. Et sur le site officiel, vous avez, en fait, les systèmes sur lesquels vous pouvez installer. Donc, vous avez le Windows, vous avez le MacOS et vous avez le Linux. Donc, si vous avez vos systèmes d'exploitation, vous avez la version de PyCharm, la version professionnelle qui permet de coder dans plusieurs autres langages que le Python. Et cette version, comme vous le remarquez, on vous dit que cette version, elle est valable en version gratuite seulement pour 30 jours. Mais la version Community, donc la version Community, ça permet de coder purement en Python. Donc, vous pouvez que coder en Python en utilisant ceci. Et la version, elle est gratuite. Mais comme je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut programmer gratuitement avec Python, donc les 4 sites que j'ai montrés sur ma vidéo précédente, ici on va voir comment on peut mettre en place un environnement de développement pour pouvoir apprendre à coder gratuitement. Et donc on choisit aussi un environnement gratuit. Donc on va cliquer sur le download. Le download, si vous êtes en français, ça sera téléchargé. Donc ça sera téléchargé. Donc quand je clique sur télécharger, alors, ça va lancer le téléchargement. Donc, pour voir, moi, je vais aller directement dans l'onglet, je clique sur le téléchargement, je vais voir directement la vitesse du téléchargement et voir ce qui reste, le temps qui reste pour que le téléchargement finisse. Donc, on attend que ça finisse. Donc, c'est presque fini. Donc, comme c'est presque fini, on va maintenant aller cliquer sur la partie PyCharm. Donc, la partie PyCharm qui est téléchargée, je clique sur ça. Donc, je clique sur ça, je clique sur exécuter. Donc, ça va installer notre application. Donc, j'attends l'installation. Ça va démarrer. Donc, on me dit, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications sur votre appareil? Moi, j'ai dit oui parce qu'on doit avoir des modifications pour pouvoir travailler. Donc, il me dit, j'ai besoin minimum de 1,4 giga. Donc, l'espace qui est libre sur l'environnement où je travaille. Donc, j'ai 31. Donc, ça requiert. Donc, on me dit, est-ce que je vais créer donc un raccourci sur mon PC? Donc, je fais oui. Donc, les autres éléments, je n'ai pas forcément besoin. Donc, si je veux, je clique ici. Donc, si je veux, je peux cliquer sur les boutons. Je clique sur Next maintenant. Donc, il me dit, OK, où est-ce que je vais installer? Moi, je ne vais pas choisir un fichier précis. Je continue directement. Donc, ça va installer. Donc, on suit l'installation. Il me dit d'attendre quelques minutes. Donc, je vais attendre pour que ça puisse être installé. Donc, on va attendre pour que ça finisse. Ça doit être rapide, normalement. Donc, dans quelques secondes, ça va finir. On va configurer maintenant notre environnement de développement. Donc, dans cet environnement de développement, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer les paquets directement. Donc, ceux qui, par exemple, qui sont dans le domaine des data, ou data science ou data analytics, ils peuvent installer leur package. Mais l'avantage d'utiliser PyCharm, pourquoi est-ce que je l'ai choisi, c'est que vous avez la possibilité, on peut l'utiliser avec d'autres IDE aussi, des environnements de développement. Mais ici, nous, on va créer des environnements virtuels à chaque fois qu'on veut faire un projet spécifique. Donc, l'avantage ici, vous allez voir, on va créer notre environnement virtuel. On va choisir plutôt la version de Python qui est adaptée à notre projet. Ensuite, ce qui est bien, c'est que quand vous créez votre environnement de développement, et c'est un environnement virtuel, là, on va lancer, donc on clique ici,
on fait finish, donc ça va lancer notre environnement. Donc, je fais comme ça pour attendre que ça s'ouvre. Donc, ça va l'ouvrir. Normalement, ça prend un peu de temps parce que c'est un peu lourd au début puisque ça vient de s'installer. Donc, ça va venir dans quelques secondes. Donc, ça vient de se lancer. Donc, moi, j'ai pris la dernière version, c'est la version 2022.2. Donc, on va attendre que ça finisse. Donc, j'avais créé un projet précédent. Donc, mon projet précédent, puisque j'ai désinstallé pour vous montrer comment ça se passe, ça va ouvrir le projet. Donc, le projet sera ouvert. Donc, le projet est ouvert. Maintenant, nous, on va voir comment est-ce qu'on peut créer notre environnement. Donc, on attend que ça finisse. Donc, c'est fini comme ça. Donc, on va voir, ça va vérifier tous les fichiers pour voir si tout marche bien avant que ça, on puisse créer notre environnement. Donc, le fait de créer avec celui-ci, on a l'avantage aussi de voir quels sont les raccourcis qu'on peut utiliser. Donc, pour savoir les raccourcis qu'on peut utiliser, après l'installation, vous venez dans Help, qui est l'aide. Et dans l'aide, vous avez la possibilité de cliquer ici. Donc, ici, le keyboard. Ici, vous avez la possibilité de voir les raccourcis. Donc, toutes les raccourcis qu'on utilise avec le PyCharm, vous avez ça. Donc, il suffit de zoomer un peu pour voir les détails quand vous voulez créer des fichiers et les éditer, quand vous voulez faire tout type de raccourcis que vous avez, dont vous avez besoin plutôt. Avec PyCharm, vous l'avez ici. Donc, on va retourner sur notre environnement pour voir. Donc, ça va essayer de mettre en place notre Python, donc l'interpréteur Python. Donc, il est en train de faire la mise à jour de l'interpréteur Python. On attend que ça finisse. Donc, ça scanne. Donc, normalement, c'est fini l'installation. Donc, ce que je vais faire pour créer un environnement virtuel, quand vous avez cette fenêtre, donc moi, je l'avais déjà sur mon PC, c'est pour ça que vous le voyez comme ça, vous cliquez sur File. Dans File, donc ici, comme c'est un environnement virtuel qu'on veut créer et déployer ce qu'on veut, on va cliquer sur New Project. Dans New Project, ici, je suppose que c'est la première fois que vous allez essayer d'apprendre à programmer en Python. Moi, j'écris, je nomme mon projet Python, donc le Python. Donc, je clique sur ça. Donc, il me dit ici, est-ce que c'est un environnement virtuel, un nouveau environnement virtuel, donc virtuel env. Et il me dit où est-ce que je veux que le fichier soit. Donc, je choisis. Est-ce que je veux que tous les paquets que je vais installer puissent être hérités, c'est-à-dire pour que je puisse l'utiliser, ou est-ce que je veux prendre un environnement que j'avais déjà installé. Moi, je vais prendre seulement un environnement virtuel nouveau sans utiliser ce que j'ai déjà créé. Donc, je clique sur le nouveau, il y a le virtuel environnement, je vais le stocker le projet dans le projet PyCharm que j'avais installé dans Python. Donc, je clique sur Create. Donc, ici, comme il y avait déjà, il me dit est-ce que je veux que ça soit dans la même fenêtre ou dans une nouvelle fenêtre. Donc, moi, je veux que ça soit dans une nouvelle fenêtre. Donc, je clique New Window. Donc, je clique sur New Window. Ça va créer mon environnement. Donc, il y a la création de l'environnement virtuel qui est en cours. Donc, on attend que ça finisse. J'attends que la création finisse. Donc, la création va finir, ça va faire la mise à jour de l'interpréteur et voir si tout marche bien. Alors, on attend que ça finisse aussi ici. Donc, l'avantage, c'est ça. Donc, vous attendez, ça finit de façon rapide. Installer. Donc, c'est fini. Donc, pour être sûr que tout marche bien, on peut vérifier si tout marche bien. Il suffit de faire comme ça. Vous cliquez sur le nom du projet que vous venez de créer. Vous cliquez sur New. Donc, dans New, vous pouvez créer en fait un dossier. Donc, je peux écrire, par exemple, je crée un dossier où je mets test. Donc, le dossier, je l'appelle test. Je viens sur le dossier, je fais New et je vais créer un fichier Python. Donc, sur le fichier Python, je clique sur Python File. Donc, sur Python File, je vais donner un nom. Je vais écrire test 1. Donc, j'écris sur test 1 et j'ai ça. Donc, je vais écrire A, je lui donne un nom. Donc, c'est une variable auquel je vais associer maintenant 2. Donc, j'associe 2 à cette variable. Donc, je vais vérifier si le Python est bien installé. Donc, je fais print A. Donc, je fais print A. Et maintenant, comme je fais print A, on va vérifier si on a un interpréteur. Si ce n'est pas le cas, on va le configurer. Je fais clic droit, je clique sur Run, test 1.
Donc ça a fait sortir. Donc ça me montre que l'environnement est bien installé. Je peux travailler. Maintenant, vous pouvez chercher à installer d'autres packages. Pour installer d'autres packages, il suffit de venir dans File, dans Settings, dans Paramètres si vous êtes en français. Donc vous allez choisir le nom du projet. Donc on est dans le projet Python, dans le Python. Donc vous allez sur votre interpréteur Python. Donc Python. Donc ici, les paquets qui sont installés, vous allez les voir ici. Donc il n'y a que ces trois éléments qui sont installés. Donc supposons que je vais installer par exemple Panda ou Matplotlib pour tracer les graphes. Donc Matplotlib, plot plutôt, Plotlib pour tracer les graphes. Donc c'est ça, je clique sur installer. Et quand ça va finir l'installation, on attend que ça finisse. Donc l'installation en cours, vous voyez ici, il est encore tout installé. Quand ça va finir, ça va nous dire directement que l'installation est en cours. Donc j'attends quelques secondes pour que ça finisse. Donc ici, quand vous cliquez sur le plus là-bas, vous avez en fait l'opportunité de taper tous les paquets qui sont sur en fait ici. Donc les paquets qui sont directement sur le site PyPy ici, le site PyPy plutôt, PyPy, donc le site PyPy qui est ici. Donc tous les packages qui sont là-bas, c'est ça que nous avons vu. Vous avez la possibilité aussi de chercher directement le matplotlib, matplotlib. Donc on avait la possibilité de chercher ici. Donc aussi on peut chercher la dernière version. Donc c'est la version d'hier, donc le 3. Donc on peut cliquer sur ça et on copie en fait le lien d'installation, le pip install matplotlib, on copie et on pouvait l'installer directement. Donc on vient sur notre environnement. Alors on attend que celui-ci finisse ou soit si c'est pas fini, si c'était le contraire, on pouvait cliquer sur le terminal et l'installer. Donc j'attends que ça finisse. On attend que ça finisse. Donc, l'installation est finie. Donc, il me dit que l'installation est finie. Je clique sur fermer et je vais vérifier ici. Donc, j'ai Matplotlib qui a amené d'autres éléments. Donc, je clique sur OK. Et mon élément, il va vérifier. Donc, mon interpréteur, il va vérifier si tout est là. Il va faire la mise à jour donc, de ce que j'ai installé. Donc, voilà de façon simple comment est-ce que vous pouvez mettre en place votre environnement de développement Python et ensuite installer les paquets. Donc, pour le faire, vous venez sur File, Setting, vous choisissez votre projet, vous choisissez le paquet et sur plus, vous installez les choses. Au cas contraire, vous allez sur le site en question que je vous ai montré, PyPy, et quand vous copiez, vous faites votre recherche du paquet que vous voulez vous copier, et vous venez sur le terminal. Dans le terminal, maintenant, vous attendez que le terminal vienne et vous collez ce que vous avez copié tout à l'heure et vous installez directement. Donc, quand vous cliquez, normalement, tout est installé. Il va vous dire que on a déjà installé. Donc, c'est en cours d'être installé. Donc, on attend que ça finisse. Donc, c'est déjà installé. Donc, il me dit que tout est installé. Donc, je vais faire la mise à jour de mon PIP. Merci pour votre attention. Maintenant, vous savez comment mettre en place votre environnement de développement. Et je pense que ça serait plus facile pour vous maintenant d'utiliser les 4 sites sur dans la vidéo précédente et maintenant mettre en place votre environnement pour coder. Et bon courage pour votre apprentissage. Je pense que tout ira bien.